Salut les makers, c'est Nibran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon projet de porte des étoiles. C'est parti. Et oui, aujourd'hui, suite et fin donc, de mon petit projet de porte des étoiles qui consiste tout simplement à utiliser un fichier que j'ai trouvé sur internet, un dessin de porte des étoiles, et à le détourner un petit peu, on va dire, pour pouvoir créer une porte des étoiles découpée au laser en relief avec le cadran intérieur qui tourne. Voilà. Donc la semaine dernière, on a vu deux choses importantes. La première, Stargate. Voilà, ça c'est fait. Bon, la deuxième, c'est que en fonction du type de fichier que l'on va utiliser et que l'on a à disposition, qu'on le crée nous-mêmes ou qu'on le trouve sur internet, eh bien, selon le type de fichier, on va pouvoir faire plus ou moins de choses. J'avais pris pour exemple l'horloge Faucon Millennium que j'ai réalisé il y a quelques semaines pour un giveaway. Pour la faire, j'avais utilisé un fichier image classique, type PNG. Et alors, j'avais pu le graver sans trop de difficulté avec ma CNC. Par contre, je n'avais pas pu le découper. La CNC ne peut pas reconnaître un simple fichier image comme quelque chose à découper. Du coup, j'avais dû dessiner moi-même les contours pour pouvoir découper l'horloge. À l'opposé, j'avais pris l'exemple de cette petite horloge porte des étoiles que j'ai réalisée également en me servant d'un fichier de type SVG. C'est un dessin modélisé en 2D, c'est-à-dire que la technique va plus vers la modélisation que le simple dessin. Donc en fait, ce genre de modèle est composé de lignes et de courbes que ma CNC peut interpréter comme des chemins pouvant être découpés. Voilà. Donc ce type de fichier, j'ai pu très facilement donc, le graver pour obtenir l'image, et ensuite avec un petit peu de modification et de temps, le temps de comprendre comment ça fonctionnait, j'ai pu effacer tout ce qu'il y avait à l'intérieur et garder juste le contour pour pouvoir découper vraiment les formes parfaites et qui suivent parfaitement le dessin. Donc rien à voir avec le Faucon Millennium où j'avais dessiné un petit peu à peu près. Donc l'idée de ce projet était tout simplement de créer une petite porte des étoiles en partant de ce fichier et de tout simplement séparer tous les composants pour pouvoir créer après la porte en relief avec le cadran, comme je vous l'ai dit, qui tourne. Donc je suis parti de ceci, le fichier d'origine que j'ai trouvé sur internet, c'est sur la page Wikipédia tout simplement. Voilà, donc c'est un fichier de type SVG. Je l'ai modifié pour obtenir ceci, qui est tout simplement toutes les pièces séparées. Et au final, après être passé au laser, j'ai obtenu ceci. Toutes les pièces découpées. Il y en a beaucoup, il y en a quelques-unes qui sont en trop, j'ai fait sans me rendre compte que j'en faisais un peu trop, mais c'est pas grave, ça va pas changer quoi que ce soit. Et donc la semaine dernière, on s'est arrêté là. Et donc cette semaine, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est l'assemblage, le collage, tout ça. Donc petite chose intéressante, c'est que à ce moment-là, la semaine dernière, et même jusqu'à hier, quand j'ai assemblé toutes les pièces, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Étant donné que je suis parti d'un fichier plat, un fichier 2D, je ne savais pas du tout si le résultat final allait être sympa ou pas, si ça allait être classe, si ça allait bien tourner, ou ce genre de choses. J'avais absolument aucune idée du résultat final. Et je trouve ça plutôt cool. Et au final, je m'en suis plutôt pas mal sorti, mais ça vous allez voir dans une minute. Timelapse. Bien, et l'assemblage n'était pas forcément très difficile, par contre c'était assez long. Alors moins long que ce que je pensais, puisque j'ai passé une demi-heure, trois quarts d'heure à tout assembler, alors que je pensais devoir passer plus d'une heure dessus. Au final, c'est pas forcément très long, c'est assez répétitif. Il a fallu d'abord commencer par assembler tous les chevrons. Donc en fait, les chevrons, ils sont composés de 1, 2, 3, 4 parties, tout simplement. Donc on a les V que vous pouvez voir en haut de l'image, qui sont tout simplement la forme de base des chevrons. Chaque chevron est composé de 2 V, un à l'avant et un à l'arrière. Et ensuite, entre les deux, on a des petits spacers, des espèces d'entretoises que j'ai découpées pour pouvoir justement venir épouser la forme du cercle et donner quelque chose sur lequel il va reposer. Ça permet d'aligner déjà les chevrons parfaitement et surtout, c'est un petit peu ces pièces-là qui permettent à tout le système de fonctionner, à tout le disque interne de pouvoir tourner, ce genre de choses. Tout simplement parce que en fait, c'est eux qui vont venir prendre en sandwich les différents disques, externes et internes. Et de ce fait, ça va permettre de bloquer le disque intérieur sans qu'il puisse en fait se partir à l'arrière ou quoi que ce soit. Donc une fois que c'est installé, c'est bloqué. Donc pour ça, il faut assembler toutes ces pièces. C'est un peu long, surtout au début, on se met pas mal de colle sur les doigts. Je colle ça à la super glue. Je vais pas m'amuser à utiliser de la colle à bois qui met des heures à sécher. Non, super glue, c'est parfait, ça coûte pas cher, voilà. Et le résultat est plutôt pas mal. Donc j'ai pu assembler toutes ces pièces. Une fois que c'était fait, je me suis intéressé aux deux cercles parce que de base, ils ne tournent pas super bien en fait. Il y a plusieurs causes à ce problème. Déjà, le design de base n'est pas forcément
parfaitement circulaire, hein, et c'est à quelques dixièmes de millimètre, hein, mais c'est vraiment pas grand chose, mais du coup ça fait plus un ovale qu'un cercle, même si on le voit pas à l'œil nu, et quand on essaie de le tourner, il y a une partie qui tourne plutôt bien, puis d'un coup on arrive à un moment où il y a des frottements. Et ajouter à ça les agrandissements, les modifications que j'ai fait pour pouvoir le découper, le graver, eh bien on obtient quelque chose qui n'est pas forcément parfaitement circulaire. Alors ça ne se voit pas du tout, hein, quand on l'a sous les yeux, mais les faits sont là. Donc j'ai passé pas mal de temps à le poncer, à le limer pour avoir un disque qui tourne correctement. Alors c'est pas parfait, mais ça tourne plutôt bien je trouve. Et surtout il n'y a pas énormément de jeu. Il y a un petit peu de jeu, mais c'est pas monstrueux. Voilà. Donc une fois que c'était fait, j'ai tout simplement placé les différents chevrons. Je me suis aidé pour ça du fichier d'origine sur un téléphone, hein, et j'ai placé en m'aidant des différents symboles sur le disque intérieur pour pouvoir m'assurer de tous les placer exactement au bon endroit. Et ensuite, tout ce qu'il fallait faire, c'était les coller un à un, m'assurer que c'était bien positionné à chaque fois, et ensuite rajouter les dernières petites pièces, hein, qui sont ces espèces de triangles avec la pointe découpée, qui sont la dernière partie des chevrons. Et c'est fini. Bien, donc là maintenant tout est assemblé et franchement le résultat est vraiment génial. Dès que j'ai commencé à mettre les chevrons sur la porte et que j'ai vu un petit peu l'assemblage final, j'étais aux anges en fait. J'étais ravi parce que franchement le résultat est génial. Alors vous pouvez voir en photo, c'est franchement très propre je trouve. Il n'y a pas énormément de jeu, le relief ressort super bien. Franchement c'est super classe je trouve. Ça tourne, hein. Alors la rotation n'est pas parfaite, hein, mais je ne m'attendais pas à une rotation super parfaite. Je ne m'attendais pas à pouvoir le lancer et que ça tourne tout seul. C'est pas un roulement, forcément. Mais franchement c'est génial, je trouve. J'ai une porte des étoiles qui tourne. Le résultat, j'en suis vraiment content. C'est mieux que ce à quoi je m'attendais. En fait, je ne m'attendais pas forcément à grand chose en faisant ce projet. C'était plus une expérience qu'autre chose, qu'un réel projet. Mais là, franchement, je suis vraiment ravi du résultat. C'est quelque chose que j'adore. Bon, vous savez que j'adore Stargate, hein, donc forcément ça joue, mais avoir une porte comme ça qui tourne en partant d'un fichier qui n'était pas fait pour ça à la base, je trouve ça juste immense. Voilà. Bref, donc si j'ai fait cette vidéo, c'est pas uniquement pour vous montrer que j'avais fait une porte des étoiles et que c'est trop cool, hein, non, ça je vous rassure, mais c'était aussi pour vous montrer que bien, selon les fichiers que vous avez, hein, que vous les fassiez vous-même ou que vous les trouviez sur internet, eh bien on peut facilement, ou moins facilement, hein, bien sûr il faut un petit peu de connaissances et de skill pour pouvoir le faire, mais on peut détourner leur utilisation pour obtenir quelque chose de vraiment sympa. À la base, l'image était tout simplement une image, je suppose, qui a été faite pour une illustration. La personne qui a créé cette image a fait ça avec un logiciel du genre Inkscape ou Illustrator ou je sais pas quoi, pour pouvoir avoir justement un résultat vraiment propre, une belle symétrie sur toutes les pièces, et au final on a pu obtenir quelque chose en relief, quelque chose de génial. Et du coup voilà, selon les fichiers que vous avez, 2D, 3D, dessin ou autre, eh bien vous pouvez toujours trouver un moyen de détourner et de faire quelque chose qui était pas forcément attendu sur ce type de fichier. Et je trouve que l'idée est vraiment géniale. C'est un hack d'un fichier image. Je trouve ça plutôt sympa. Bref, donc c'est tout pour ce projet, hein, petit projet super rapide. Alors, deux petites choses avant de partir. La première, ceci. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le câble VGA qui me posait problème pour mon projet de boîtier. J'ai décidé de lui mettre un grand coup de hache dans la tête. Bon, non, en réalité, je décidais tout simplement de le réduire, hein, de le couper et de lui enlever sa protection en plastique. Alors, je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas, mais en tout cas, ça le rend beaucoup plus souple et beaucoup plus court. Du coup, je vais pouvoir finaliser le boîtier. Alors, il suffira juste de réassembler tous les câbles. Et je m'inquiète un petit peu, la gaine qu'il y a ici. Je ne sais pas si elle est juste là pour protéger des parasites ou si elle a une fonction particulière. Donc, peut-être que je vais perdre en qualité d'affichage si c'est pas parfait. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, ça avance, hein. J'ai pas abandonné le projet, j'y travaille en parallèle de mes autres projets, plus tranquillement, plus détendu que pendant que je faisais le projet, hein, donc ça va beaucoup mieux dessus. Et je devrais bientôt pouvoir le terminer grâce à numéro 2, ceci. Hein, voilà. Ce qu'il y a dans le carton qui va m'aider à finir le projet. Vous en saurez plus dans une prochaine vidéo. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je vous invite à réagir dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de ce petit projet. Si vous aussi également vous avez fait ce genre de choses, hein, détourner un fichier de sa fonction première pour obtenir quelque chose d'assez sympa. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu,
je vous invite à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!